Bonjour, ici Vanessa Gagnon de la carterie de maman. Aujourd'hui, je vous montre comment faire ce joli petit porte-billets qui est super facile à faire et très pratique. Donc, pour le besoin du vidéo, j'ai déjà tout prédécoupé ce que j'avais besoin. Donc, pour le papier, donc c'est un papier cartonné. Là, j'ai pris la couleur fruits des bois. Ça vous prend pour la base un carton 7 pouces par 9 pouces et demi. Pour faire la bande ici qui glisse, ça vous prend un carton de 1 pouce et demi par 7 pouces et demi. Ensuite, pour l'intérieur ici, ça vous prend un carton d'une grandeur de 6 pouces 3 quarts par 2 pouces 3 quarts. Ça vous prend également papier de... donc, le papier cartonné, celui-là, c'est le papier cartonné. Partagez ce que vous aimez. C'est design, c'est superbe. Donc, ça vous prend 3 bandes. Une bande de 6 pouces 3 quarts par 2 pouces 3 quarts. Une bande de 6 pouces 3 quarts par 2 pouces, 1 pouce 3 quarts. Et une bande de 6 pouces 3 quarts par 1 pouce et quart. Et pour la mettre sur la bande qui glisse, j'ai utilisé ici les Fremlits mariage saison à coudre qui viennent avec les étampes mariage de saison que nous avions en promotion pour le mois d'août seulement. Donc, j'ai utilisé le plus petit des Fremlits ici. Donc, pour commencer, je vais commencer par étamper mon vœu sur le carton extérieur et intérieur. Comme ça va déjà être fait. Alors, je prends toujours mon tapis mousse parce que ça va mieux pour étamper. Donc, j'ai choisi de faire pour aller rechercher les couleurs sur mon carton ici. J'ai décidé d'aller étamper mon voile intérieur en fleur de cerisier qui va chercher un petit peu le rose plus pâle et l'extérieur de faire en macaron à la menthe. Donc, à l'intérieur, j'ai utilisé un des vœux du lot, du jeu d'étampe Maman Merveilleux. Et j'ai utilisé aussi un des vœux du jeu d'étampe mariage de saison. J'aime beaucoup mélanger les jeux d'étampe ensemble. Je trouve que ça fait une belle finition. Ça fait aussi différent un peu. Donc, je vais commencer par étamper le vœu intérieur. Oups. Comme ça ici. Donc, j'appuie quand même un bon 10 secondes pour être sûr que l'encre prenne très bien dans le papier. Et voilà. Ensuite, je vais étamper le vœu extérieur. Non, en macaron à la menthe. On peut même mélanger les couleurs sans problème. Ça fait même ça fait un peu de variété. Donc, normalement, avec les étampes en caoutchouc, on n'a pas nécessairement besoin du tapis, mais j'utilise pareil vu que j'en ai besoin pour les étampes en résine et que j'ai les étampes en résine ici. Donc, on peut facilement aussi mettre des vœux des deux côtés du bloc. Ça facilite, ça va plus vite. Donc, ensuite, ça c'est pour terminer. Donc, ensuite, comme vous pouvez le voir, ici, les coins sont arrondis, ils ont un petit design. Donc, c'est avec la perforatrice Trio détaillée qu'on fait ça. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Elle est très jolie. Donc, je vais faire mes trous ici. Elle est un peu dure vu que c'est une...
quand même récente. Et ensuite, je vais venir arrondir les bouts. Comme ça ici. Donc, c'est ici. Et comme j'ai déjà ma presse pas loin, je vais venir aussi arrondir. Je vais venir arrondir les coins ici sur ce papier-là qui va venir sur mon rabat. Oups. Ok. Et sur mon papier cartonné que je n'ai pas rainuré, que j'avais rainuré avant d'oublier. Celui-là, il faut le rainurer et la bande aussi. Donc, on fait les rainures. Donc, rainure, c'est le petit ici. Et l'autre, le gris foncé, c'est pour couper. Donc, les rainures sur le carton régulier, c'est à 1,5 pouce sur la base. Ensuite, à 4,5 pouces. Et à 7,5 pouces. Et voilà. Oh, je vais donner aussi la bande en même temps. Donc, c'est à 5 pouces. Non, 2 pouces et 1/8. C'est environ au milieu ici. Entre le 2 pouces et quart et le 2 pouces. Donc, je rainure là. Et à 5 pouces et quart. Comme ça. Et voilà, mes plis sont faits. Et j'ai plus besoin de ma planche. Ensuite, donc je vais venir justement arrondir les coins sur mon côté rainuré à 1,5 pouce. Oups. Comme ça ici. Donc, pour la suite, je vais venir plier mes rabats avec mon plieur en os. Premier, le deuxième. Et le troisième. Comme ceci. Donc, normalement, j'aurais pris. On pourrait prendre du ruban bleu parce que ça tient mieux, mais j'en ai pas. Donc, je suis la Snake qui a fait très bien aussi, elle colle très bien aussi. Donc, je vais mettre de la colle ici. Et ici, puisque c'est l'endroit où on met le billet dans le fond. Donc, je viens coller mes deux côtés. Donc, vous pouvez voir ici un espace ici pour mettre des billets, donc c'est merveilleux. Ensuite, je peux venir coller ça ici aussi. J'ai utilisé la colle Tombow, qui est une colle multi-usage que moi j'aime beaucoup, qui est permanente, donc elle permet de... Elle colle, c'est une longue durée. Elle est liquide, donc on peut avoir quand même un peu de temps pour déplacer notre projet si jamais on n'est pas à la bonne place. Là, je m'étais mis un petit peu beaucoup. Donc, je vais venir coller ici dans le milieu. Donc, dans le fond, j'ai enlevé 1/4 de pouce de chaque côté. J'ai enlevé l'excellent colle comme ça, je n'ai pas de dégommeur.
J'ai enlevé encore 2 pouces de chaque côté afin pour qu'on voit un petit peu l'intérieur le papier de la base, papier cartonné. Donc, ça fait plus joli aussi. Donc ensuite, je vais recoller ma bande qui vient ici. Pas mal un peu ça à la fin. Faut attention pour mettre ça dans la colle parce que ça peut venir coller sur votre projet. Donc, je viens coller ici ma bande de papier design. On sait pas mettre trop de colle pour pas que ça débatte de partout, mais des fois, c'est pas toujours évident. Donc, ensuite, la bande ici, qui est notre plus large, vient juste ici. Donc, on va coller aussi. Et ça, ce projet-là, c'est une démonstratrice de l'équipe dans laquelle je suis qui l'a fait. C'est Karine Dubuc. J'arrive pas à me rappeler l'idée originale de qui c'est, mais voilà. Donc, ici, je vais venir coller. Et voilà. Là, je pense que j'ai collé à l'envers. Mais c'est... ouais, j'ai collé à l'envers, mais c'est pas grave. Ça va être beau pareil. Et je vais venir coller ma plus petite bande ici, dont j'ai à l'avant s'arrondit les coins. Bon, j'ai presque plus de colle. Donc, je viens essayer de m'aligner le plus centré possible. Et voilà. Ça ici. Donc, maintenant, il nous reste à faire notre bande. Et plier ici comme ça. Et ici comme ça. Et là, pour que ça tienne bien, je vais m'y remettre l'adhésif snail pour bien faire coller tout. Il faut vraiment s'assurer de ne pas coller non plus tout au complet parce que vous allez vous retrouver que vous ne pourrez pas le fermer. Donc, souvent, qu'est-ce qui est bon de mettre surtout au bout ici pour être sûr que ça colle bien. Et voilà. Puis là, pour pas que votre pliure, votre pli apparaisse, bien, le truc, c'est de venir coller par-dessus. Comme ça, ça paraîtra pas. On s'arrange pour mettre juste dans le milieu la colle. Et ensuite, on vient le coller sur notre projet. Oups. Fais attention parce qu'un coup que c'est collé, ça décolle plus. J'essaie de venir le centrer. Ça décolle un petit peu, mais moins. Oh, ok. Comme ça ici. Et voilà. Donc, vous voyez comment c'est très facile. Et normalement, ça glisse très bien aussi. Voyons. Normalement, ça glisse très bien comme c'est ici.
Et voilà. Donc, c'était pas plus compliqué que ça. Et la semaine prochaine, je vais vous faire un beau projet avec une collection qui est dans le catalogue des fêtes, qui est la collection Chemin de campagne. C'est parce que vous voyez, dans le catalogue des fêtes, il n'y a pas seulement du fête. Donc, la semaine prochaine, je vais faire un belle carte avec cette collection-là. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et soyez créatifs!